Iskander Enya, Lionel Seffray, commentez, partagez, abonnez-vous. Juste pour commencer, même dans la galère. J'avais pas fait le débrief de la défaite à Brest la dernière fois. En résumé rapide, où je vais être en retour rapide. Depuis la reprise, depuis début 2025, on est catastrophique dans le jeu. Ça, j'ai fait des choix que je ne comprends pas. L'année 2025, pour nous, elle commence très 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 mal. On avait bien fini en 2024 sur le jeu. Là, depuis 2025, je trouve qu'on est très catastrophique. Est-ce que c'est le fait de la DNCG qui me l'impression? Je sais pas. Et là, je suis choqué ce soir. J'ai honte. Je suis dégoûté. Tu perds contre Bourgoin-Jallieu qui mérite sa qualification, c'est le pire, contre une N3. Oui, le football, la magie de la Coupe de France, et Spalli a failli aller au pénalty contre le PSG, qui est la meilleure équipe de France, une des meilleures équipes d'Europe. Donc, mais là, je suis en fait choqué. On va faire le match au départ. Donc, c'était un 4-2-3-1. C'était Pierre à la cage. Déjà, il faut m'expliquer. En Coupe de France, depuis le départ, il met des camps. Donc là, tu veux gagner parce que tu mets l'équipe titulaire pratiquement avec Pierre à la cage. Tu mets Abner à gauche. Tu mets Niakete avec Omari dans l'axe, que je n'ai pas compris. Même s'il jouait depuis le départ Coupe de France. Tu as mis à droite Metainas. Il y avait Matic, Tolisso au milieu. Il y avait Cherki, Benrama, Mikotadze et Fofana. Franchement, début du match, déjà, c'est très 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 compliqué. On perd 1-0 avec une erreur incroyable. Matic se fait éliminer comme un poussin. Et d'ailleurs, personne va cadrer. Le mec, il met une bonne frappe. En plus, c'est un Lyonnais, je crois, de naissance, qui a marqué. Donc, c'est juste choquant. On perd 1-0. On égalise par chance, c'est une vérité, sur un corner avec Matic qui se rattrape de son petite élimination sur le premier but. Donc, il y a un partout en les mettant. Tu dis, vas-y, on va peut-être galérer, on va se qualifier. On mène 2-1 avec une super passe de Cherki pour moi qui était homme du match à côté lyonnais pour Mikotadze. Je trouve qu'il y a une bonne connexion. Cherki cherchait beaucoup Mikotadze, ils n'arrivent pas à avoir le bon appel, la bête dans le bon moment. Là, super but de Mikotadze. J'ai pas compris pourquoi elle est sortie derrière le but. Ok, il était pas top, mais il a marqué, donc la connexion était là, donc pour moi, il fallait le laisser. Changement de Mikotadze sort, la casette rentre, Matic Verretou rentre. Et là, à ce moment-là, quand on mène 2-1, je me suis dit quoi? Pour moi, la qualif était pratiquement actée. Pourquoi? Parce que Bourgoin faisait plus rien, il n'y avait plus de situation, on a le ballon, on était plutôt, on les asphyxiait, comme on dit ça. Et Omari, je sais pas ce qui lui est arrivé, il prend la balle, passe en retrait catastrophique sur un terrain compliqué où celui qui a marqué le premier but, il marque le deuxième but parce qu'il faut finir en une touche. Donc il y a deux partout. Et là, c'est encore des situations, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Séance de penalty. Et incroyable, premier penalty, la casette, il les tire super mal, il loupe. Tolisso tire au même endroit super mal, il loupe. Des joueurs d'expérience comme ça qui nous font perdre. Au sens de penalty, on a rarement gagné. On a toujours été assez mauvais. J'ai eu l'impression sur la séance de penalty, expérience, que Bourgoin était plus serein que nous. Alors que c'est Lyon qui est professionnel et Bourgoin qui est semi-pro. Bon, même s'il y a beaucoup de joueurs qui ont joué beaucoup plus haut, qui ont loupé la marche pour aller en pro, ça reste une équipe de National 3. Donc il y a ta Ligue 1, Ligue 2, National, National 2, National 3. T'as quand même 4 niveaux d'écart. Après, il y a toujours eu des exploits. Rennes qui a été éliminé par 3. Le Puy qui avait éliminé Montpellier, plein d'équipes qui a été perdu contre Div ou je sais pas quoi. Il y a toujours eu des exploits. Mais nous, ça fait des années que j'ai pas vu Lyon sortir contre des petites équipes. Ça fait très 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 longtemps. Et là, franchement, je suis dégoûté. J'ai honte. Je suis deg. Parce que il y avait peut-être besoin de faire moyen de faire quelque chose. On était en finale l'année dernière en Coupe de France. Cette année, on n'ira pas. On saute en 16e. Bravo à Bourgoin qui a mérité sa victoire. Donc bravo à eux parce que pour moi, ils ont mérité sa victoire. Ils n'ont pas lâché le morceau. Et nous, on a été très 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 en dessous. Je pense que les joueurs ne se donnent pas 100% des équipes de Ligue 1 quand ils jouent contre des équipes un peu plus faibles. Inconsciemment ou pas, je sais pas. Mais c'est honteux. Vous êtes professionnels, vous entraînez tous les jours, vous êtes payés des millions. Les autres, ils ont des boulots en plus. Et je sais pas, pour moi, c'est comme il a dit ça, c'est un manque de respect. Tu dois faire le travail, peu importe. Même en était laboureux, j'aurais tiré avec la qualification. On ne s'est même pas qualifié. Avec les équipes, avec l'équipe dans laquelle en Europa League on tourne bien, en championnat on est plutôt pas mal aussi. Quand tu vois que t'as Cherki, t'as Fofana, t'as Mikotadze, t'as Benrama, t'as Matic, t'as Tolisso, je sais pas moi. Sauf cas par cas, Perry, je peux pas lui reprocher énormément de choses. Niakite, je trouvais plutôt bon. Omari, il était catastrophique. C'est là où on voit, je sais pas pourquoi on a vendu Diawara à Strasbourg, on a pris lui de Rennes, je comprends pourquoi ils n'ont pas voulu. Il a été catastrophique.
Maintenant, j'ai trouvé 0 aussi. Vraiment, il s'est fait bouger par le numéro 11 ou 10, je sais plus. C'est le 11, je crois, de Bourgoin. Abner était très moyen. Parce qu'il compte des joueurs de N3. Hein. Faut dire la vérité. Même s'ils ont joué plus haut, ils sont à N3 actuellement. Matic, j'ai trouvé d'autres tensions et fouetté son premier but. Tolisso, moyen aussi. Cherki, pour moi, c'est pas parce que si je joue pas, c'est le seul qui déclenche des choses. Pour moi, c'est lui qui était meilleur côté lyonnais. Fofana, je trouvais très moyen. Il a pas fait comme d'habitude. Benrama, il est 0 depuis un moment. Miko Tadze était plutôt moyen chaque qui marque. Mais il fait beaucoup de moins, il lâche pas le morceau. La casette entrée catastrophique. Verretou entrée, on peut pas trop juger. Et voilà, personnellement, je suis dégoûté, mais bon. Abonnez-vous, commentez, partagez. Iskander Renia, Lyonnais, c'est frais. Je trouve que Toulouse, et même dans la galère, même dans la honte, on restera toujours lyonnais. Même si là, compliqué avec Almada qui a signé jusqu'en prêt gratuit jusqu'à juin sans option d'achat, c'est assez spécial. Est-ce qu'on a besoin de ce profil? Je suis pas persuadé, mais bon, on verra. Une Grinta Argentine, ça peut pas faire de mal. Et donc voilà, hein, pas de coupe, je suis comme un dingue. On charriait les Marseillais hier et maintenant c'est eux qui nous charrient aujourd'hui. Et eux, ils ont perdu contre Lille. Nous, on a perdu contre National 3. Donc, c'est nous, on a plus honte d'habitude, c'est eux qui sont éliminés. Mais bon, là, c'est de bonne guerre, c'est normal. Et c'est le football, c'est comme ça. À nous de les taper quand on va jouer chez eux dans pas très longtemps, je crois. Dans 2 semaines. Allez, ciao, bonne soirée.